Paris des années folles, la capitale bouillonne, les cabarets de Pigalle bourdonnent au rythme du jazz et du charleston. Robe à franges, paillettes, plumes, boa, fume cigarette, cheveux courts à la garçonne. Tout n'est qu'exubérance, hédonisme, opulence, fête perpétuelle. Paris vibre d'une passion féroce et gronde d'un parfum subversif. Dans la nuit endiablée, une figure brille de toutes les transgressions. Son regard resplendit d'immoralité. Son sourire étincelle de provocation. Elle s'appelle Suzanne. Difficile de discerner derrière ses habits délicats et ce maquillage féminin les traits d'un garçon. Car Suzanne est aussi Paul, un homme qui a vécu la guerre et s'est battu dans les tranchées. Paul Grapp, un caporal de régiment qui a choisi la fuite. Paul Grapp, un déserteur de la Grande Guerre, un condamné à mort. Son histoire est dure à croire. Son histoire est celle d'un homme qui ne s'est jamais remis de ne plus être une femme. Tout a commencé en 1911 par une histoire d'amour. L'époque est belle, Paul et Louise s'aiment d'un amour sans faille. Mais la guerre doit les séparer. En 1914, comme des millions de jeunes hommes de son âge, Paul est envoyé sur le front. Il promet à Louise de revenir vite. Il lui jure de l'aimer toujours. La guerre saisit Paul de plein fouet. Il n'était pas prêt. Le bruit, la peur, le crépitement des mitraillettes, le sifflement des obus, les pluies de feu, le fracas des bombes et l'angoisse, toujours l'angoisse, celle qui vous ronge jour et nuit. Paul ne la supporte plus. À chaque craquement, il tremble. La peur le suit comme une ombre. Alors, un soir de décembre 1914, Paul s'enfuit. Il court pour sauver sa peau. Il déserte pour ne pas devenir fou. À Paris, il retrouve Louise, sa Louise. Ils s'aiment comme avant, même si plus rien ne sera jamais comme avant. Le 19 mai 1915, le caporal Paul Grapp est porté manquant à l'appel. 4 jours plus tard, il est officiellement inscrit comme déserteur, ce qui veut dire condamné à mort. Alors, Paul se cache sous les traits d'une femme. Il emprunte à Louise un beau tailleur de velours, souligne le bleu de ses yeux d'un peu de noir, applique un trait de rouge sur ses lèvres et s'enveloppe du parfum de sa femme. Alors Paul devient Suzanne. Caché dans la foule généreuse de Paris, derrière ses jupes et ses chemisiers brodés, Paul passe inaperçu. Le voilà dansant dans les clubs de Pigalle, oiseau de nuit brûlant de mille feux dans les cabarets de Montmartre. Dans l'atmosphère chaude des soirées parisiennes, Suzanne rayonne. Elle danse le foxtrot, tourbillonne et s'enivre, s'électrise dans les lumières folles. Les rencontres enfiévrées la grisent. Dans ce Paris qui est une fête, la vie de Suzanne est un tourbillon d'amours et de délices, de danse et de débauche, de délires et de jouissances. La chaleur trépidante de Pigalle m'enivre d'un océan de volupté, écrit Paul alias Suzanne. Dans ce trio fantasque, Louise ne trouve plus sa place. Elle trouve Paul excessif et extravagant, l'implore de revenir à la raison. Elle craint l'aliénation et comme elle l'avait prédit, l'aliénation arrive. Peu à peu, Louise perd Paul dans une tornade effrénée. Peu à peu, Paul dévore Suzanne et Suzanne engloutit Paul. Les idées noires l'assaillent. Alors pour oublier, Paul boit. Son identité flanche, il bascule dans la violence. Dans son journal, il note « Je suis tiraillé entre 2 identités, déchiré entre 2 moi. Je ne sais plus si je suis Paul le proscrit ou Suzanne la séductrice. Je ne sais plus qui je suis. » Suzanne s'étourdit dans l'alcool, Paul s'enfonce dans la névrose. Le duo infernal se noie dans la folie. La guerre est finie depuis longtemps, mais Paul refuse de laisser Suzanne derrière lui. Hanté par son double, il hurle et se débat. Chaque nuit, Paul frappe et menace Louise. Louise tremble devant son mari méconnaissable, l'effrayante ivrogne qui dit s'appeler Suzanne. Elle ne le reconnaît plus. Alors, un soir de juillet 1928, dans la lumière rase de l'été, Louise se saisit d'un revolver. Meurtrie de douleur et les yeux embués de larmes, elle tire 2 coups secs sur son époux devenu bourreau. La balle transperce le velours noir du tailleur. Suzanne s'effondre sur le sol. La guerre a eu raison de Paul Grapp.